Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe vénusien, signe lunaire, signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs tirages et je vais commencer par un tirage général. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour ce mois de février 2025? On a le pouvoir. Alors en plus ça peut être vous, reine de carreau, reine de bâton, de feu, donc signe de feu Sagittaire, que vous soyez femme ou homme, l'énergie féminine, vous qui regardez pour vous-même, le Sagittaire, la Sagittaire qui regarde pour soi. En tout cas, on vous parle d'avoir le pouvoir dans cette relation, situation, dans votre vie sentimentale, de reprendre le pouvoir dans la relation, situation, connexion, lien, couple ou dans votre vie, peu importe ce qui se passe. On a les doutes, même si vous en doutez. Vous doutez d'avoir le pouvoir dans la situation ou de gérer, d'arriver à obtenir ce que vous souhaitez. On a l'énergie tierce. Notamment parce qu'il y a une tierce personne du côté de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne a une tierce ou a quelqu'un en tête ou dans sa vie ou je ne sais quoi. On vous dit que vous pourriez être votre propre ennemi, hostile à votre propre vie sentimentale, peut-être à être dans l'hypervigilance, l'anticipation, à avoir peur d'une trahison, de vous tromper. On a l'éloignement. On vous parle de quitter une situation, une personne, une relation ou de prendre du recul. Dernière carte, on a le vœu exaucé. Écoutez, on vous annonce un cadeau. On va voir lequel. On vous dit qu'il pourrait y avoir un cadeau dans votre vie sentimentale. Une amélioration, une rencontre, des projets avec la personne que vous aimez. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le pouvoir, on a la loi. On vous dit que les choses vont se rééquilibrer. Dans votre énergie masculine, au niveau de l'ancrage, la réussite professionnelle, matérielle, financière ou sociale, l'ancrage, le bien-être avec l'environnement social, amical, familial ou professionnel, encore une fois, votre bien-être physique. Enfin, on vous parle de rééquilibrer vos énergies pour avoir plus de confiance en soi, parce que plus de stabilité, plus de réussite et plus donc de pouvoir dans la relation, la situation sentimentale pour obtenir ce que vous souhaitez. Sur les doutes, on a la fatalité. On vous dit que c'est inévitable que vous ayez des doutes parce que vous ne pouvez pas être surpuissant et ça ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ou de l'univers qui vous envoie quelqu'un ou pas, qui fait tomber quelqu'un amoureux de vous ou pas. On a l'évolution. Bon, déjà malgré vos doutes qui sont inévitables, parce que d'un côté, vous ne pouvez pas être surpuissant et d'un autre côté, vous doutez parce qu'il y a une reprise de pouvoir dans la situation, forcément. Vous avez des doutes ou vous avez peur que la situation n'évolue pas dans le sens que vous voulez. C'est inévitable de douter, mais ça va être inévitable aussi que ça évolue dans le bon sens. Après, on vous dit que l'autre en face de vous, vous en doutez, mais on vous dit la personne en face de vous, soit inévitablement tombe amoureux de vous, est tombé amoureux, amoureuse de vous, vous aime, veut être avec vous, ou il y a une notion de rééquilibrage chez cette personne. Peut-être il y a une question de karma aussi. Donc ça pousse la personne en face de vous à évoluer et à faire ce qu'il faut pour être avec vous, je ne sais quoi. Bon, alors sur l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sexualité. Alors, on vous dit qu'il y a une énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a une personne du côté de la personne que vous aimez, que vous avez en tête, en relation, connexion, couple. L'autre a quelqu'un dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, dans ses énergies, ou
ou dans sa vie. Et leur relation ensemble est une relation sexuelle, intense à ce niveau-là. On vous dit que vous êtes peut-être votre propre ennemi dans votre vie sentimentale. Si vous êtes trop dans l'hypervigilance et pas peut-être dans l'action au niveau aussi sexualité, bon, on va voir. Parce que peut-être qu'au contraire, vous pourriez aussi jouer contre votre camp en voulant absolument rivaliser avec l'autre sur un plan physique. Alors, sur l'éloignement, je ne sais pas si vous aussi, vous avez une tierce personne de votre côté, mais je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt du côté de l'autre. Mais si vous avez une tierce personne de votre côté, c'est surtout sur un plan, c'est pour un plan physique aussi et sexuel. C'est pas forcément dans une relation, je pense, de construction. Sur l'éloignement, on a la trahison. Déjà, on vous dit, vous feriez une erreur à vous éloigner de l'autre. Parce que les choses évoluent dans le bon sens, dans une relation, connexion, couple, lien. Et donc, si vous voulez jouer la fuite pour espérer attirer l'autre, vous vous tromperiez. Vous feriez peut-être mieux de vous rapprocher même physiquement. On vous dit que si vous vous éloignez, vous quittez la personne, vous allez vous sentir juste trahi. Vous allez tomber dans des blessures de trahison, à vous poser la question, à vous dire... en fait, il y a comme une envie de quitter une personne, une situation, une relation, peut-être pour espérer que cette personne vous chasse. Vous fuyez pour que l'autre vous chasse et en fait, vous allez vous rendre compte que ça marche pas. Et qu'en plus, vous le constatez, vous vous sentez trahi. Ou alors, à moins que vous vouliez vraiment quitter une personne, parce que cette personne vous trahit, vous trompe, est beaucoup trop liée à quelqu'un sexuellement, physiquement, plus qu'avec vous ou je ne sais quoi, et vous vous sentez trahi, délaissé, mis en porte-à-faux, pas respecté, blessé. Et du coup, vous quittez la trahison, quoi. Vous quittez la personne sur qui vous vous trompez, quoi. Alors, on termine. Sur le pouvoir et la loi. On a le roi de terre. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou bien le Sagittaire, éventuellement la Sagittaire pour qui vous regardez, et vous êtes du signe que vous voulez, et donc vous êtes l'énergie féminine qui regarde plus les guidances. Déjà, on vous dit que l'autre, cette énergie masculine, va se rééquilibrer beaucoup plus dans son énergie masculine d'ancrage, travail, matériel, argent, stabilité. Certainement pour prendre une décision de relation stable avec vous ou avec une relation plus intense, peut-être physiquement. Donc déjà, vous serez fixé parce que la personne en face de vous aura les yeux en face des trous pour faire un choix de stabilité, de construction. De votre côté, en plus, au même moment, il y a plus de stabilité aussi dans votre propre vie matérielle. Donc ça vous permet soit d'être détaché émotionnellement, pour vous concentrer sur vous, soit vous préférez même vous concentrer sur des choses matérielles, soit pallier et encaisser une trahison ou votre départ, quoi. Alors, sur les doutes, la fatalité et l'évolution. On a le roi d'air. On vous dit que c'est inévitable que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, soit masquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a comme idée, coup fourré, d'une fois stabilité matérielle et émotionnelle obtenue après, je sais pas, karma, rééquilibrage, je sais pas quoi, en fait, vous cache qu'il va aller avec la tierce, coucher avec la tierce, vous quitter pour je ne sais qui? Est-ce que c'est ça ce qui est caché? Est-ce que, en fait, non, c'est que cette personne a d'autres blessures de l'âme à planquer, peut-être des rejet, trahison, injustice, humiliation, des peurs? On a l'étoile. Déjà, on vous dit que vous, féminin, Sagittaire qui regardez pour vous-même ou énergie qui regardez en face du Sagittaire, vous doutez, vous dites, c'est inévitable que vous doutiez, c'est inévitable pour l'évolution, c'est inévitable aussi que ça aille mieux, mais ce qui est surtout inévitable et qui va se passer, c'est que peu importe en fait si l'autre a un coup fourré, une idée derrière la tête, vous
vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir belle, vous allez vous dire belle ou beau, vous allez vous dire mais au pire si tu prépares un coup fourré, tu te stabilises pour partir avec je sais pas qui, rester avec, tromper, me faire du mal, voilà, je m'en fous parce que je suis beau, je suis belle, je peux trouver quelqu'un après toi, ou je réussis dans ma vie, je me sens bien, enfin, c'est pas un souci au pire, quoi. On a le 3 d'air. Ouais, alors après, c'est quand même inévitable que vous vous sentiez trahi, parce que pour moi, il y a une tierce personne, l'autre a quelqu'un, en tête, dans sa vie, dans son cœur, dans ses souvenirs, dans son âme, dans je sais pas quoi, et il y a une notion quand même pour vous de vous sentir quand même trahi par cette situation de triangulaire, ou alors une peur de vous tromper, d'être trahi par l'autre. On a le valet de feu. Ouais, mais vous allez vous opposer à ça. Vous allez vous dire, moi j'ai pas envie toute ma vie de me sentir trahi par toi. Donc tu vas éclaircir ça, tu vas larguer ça, tu vas oublier ça, Enfin, c'est fini, quoi. Donc il y a une notion pour vous d'évoluer, pour vous affirmer, parce que vous méritez d'être aimé et respecté et admiré comme vous le souhaiter, et pas d'avoir toujours peur d'être trahi, trompé, ou de vous sentir en porte-à-faux, ou blessé, ou de croire que l'autre a un coup fou rire derrière la tête. Donc il y a une notion pour vous d'avoir confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous, là. Il y a une évolution, même s'il y a des peurs, même si peut-être même dans votre vie matérielle, c'est pas toujours très clair avec qui vous travaillez. Il y a une question de reprendre une sorte d'affirmation de soi. Alors, sur l'énergie tierce, c'est la sexualité. On a la reine de feu. Ouais, alors c'est vrai qu'on vous dit que l'autre, la tierce, l'autre lien, relation, connexion de la personne avec qui vous êtes en relation, couple, connexion, a un vrai pouvoir sexuel, d'attraction, de domination, de connexion, sur cette personne avec votre énergie, votre masculine, l'autre là. C'est vrai. On a la justice. Ouais, mais les choses vont se rééquilibrer. Déjà, peut-être cette personne va prendre son karma. Mais pourquoi cette personne n'est pas vraiment avec? Ou pourquoi la personne que vous aimez est avec cette personne que pour ça? Ou pourquoi a besoin d'être avec vous aussi? Donc, la tierce, bien qui a une connexion sexuelle et un pouvoir sur votre autre, sur la personne que vous aimez, il y a un rééquilibrage à ce niveau-là. Et je pense que c'est vous aussi. À force d'être agacé par cette personne, vous connectez plus sexuellement peut-être avec la personne que vous aimez, vous reprenez le pouvoir, le lead avec du caractère, vous ne laissez pas faire, et c'est vous qui reprenez le pouvoir et vous rééquilibrez les choses. En fait, vous prenez la place c'est pas que vous prenez la place de la tierce toxique, mais le côté connexion, domination, pouvoir, attraction, c'est vous qui le reprenez et les choses se rééquilibrent en fait. Alors sur l'éloignement et la trahison, peut-être parce que justement vous avez du caractère ou vous connectez avec l'autre sexuellement, enfin vous reprenez le lead en fait sur une tierce là, qui avait pourtant une connexion, une intensité, une domination, une attraction, une posture sur la personne que vous aimez. Dernière carte. On a le 6 de terre. Alors, si ça ne suffit pas, les choses vont se rééquilibrer parce que peut-être en secret, vous envisagez de vous barrer. Vous avez les moyens, vous mettez en place, la vie vous donne les moyens matériels, vous vous sentez plus beau, plus belle, vous reprenez le caractère, le pouvoir. Et si ça ne suffit pas à contrebalancer une tierce, en secret, les choses se rééquilibrent aussi pour vous, karmiquement dans le bon sens, pour que secrètement, vous quittiez complètement la personne en fait. Parce que vous vous sentez toujours trahi, toujours mis en porte-à-faux, toujours obligé d'en faire plus pour contrebalancer avec une tierce. On a l'as d'eau. Ben, peut-être que la vie vous promet un autre grand amour, une autre relation en secret. On a la grande prêtresse. Je peux pas vous dire, là, on vous parle de secret dans les intuitions, mystère et boule de gomme, peut-être voir en guidance plus privée ou j'en sais rien. Sinon, c'est pas ça. Les choses se sont rééquilibrées. En coulisses, en secret, aussi parce que vous avez testé de vous éloigner de l'autre, de le quitter. Même si vous avez peur de vous trahir, de vous planter et que ça ne marche pas, vous commencez à comprendre que vous êtes un grand amour pour l'autre, bien plus que... Avec cette personne, c'est juste une connexion sexuelle, karmique, toxique, de domination, de mauvais caractère, de je sais pas quoi, quelque chose de toxique.
Et vous comprenez qu'en fait, en quittant la personne que vous aimez, même si vous aviez peur d'en souffrir, mais vous avez plus de poids pour le faire, en fait, vous comprenez que vous êtes un grand amour. Mais c'est vrai que ça reste encore secret. On dirait que l'autre ne veut pas forcément vous le dévoiler. Donc, pourquoi on a un cadeau ? On vous parle d'un cadeau parce qu'en fait, soit vous reprenez le pouvoir sur une relation parce que vous arrivez à contrebalancer une tierce et vous voyez qu'en fait, vous êtes plus l'amour pour l'autre que l'autre est juste une relation toxique, soit vous avez beau faire des efforts, ben ça suffit pas. Et la vie vous donne assez de poids pour vous barrer complètement. Et dans ce cas-là, la vie vous promet un autre nouvel amour. Donc en fait, dans tous les cas, vous arrivez à reprendre le pouvoir sur une relation où vous êtes en porte-à-faux avec une tierce personne, là, qui a quand même un aval toxique sur la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en couple, relation, connexion... Mais c'est pas grave. On va faire un petit tirage pour voir. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Cette personne vous dirait qu'il ou elle est connecté à vous, vous ressent tout le temps, est vraiment connecté à vous, d'une connexion. Mais c'est pas le même style de connexion, c'est une connexion plus spirituelle, plus pure. On a défiant. Par contre, cette personne ne veut pas vous écrire, ne veut pas vous le dire, s'empêche de vous parler, de faire un pas vers vous. On a éveillé. C'est quand même tout de suite beaucoup plus sain. On a quelqu'un qui a une connexion avec vous spirituelle, qui pense qu'il y a un lien d'âme avec vous, qui pense que son destin est d'être avec vous. Et peut-être certainement pas, ou beaucoup plus qu'être avec la tierce toxique, là, de relation juste domination sexuelle, intensité karmique toxique. On a sceptique. Cette personne est en train encore d'étudier votre relation, votre connexion. Ou alors, pourquoi cette personne s'empêche de vous parler, de vous écrire, alors que la connexion est évidente, le lien et le destin? Pourquoi cette personne s'auto-analyse en se disant « Mais pourquoi je ne suis quand même pas convaincue que ce soit la personne qui m'est destinée. J'ai encore besoin d'étudier. » Ou pourquoi je m'empêche de parler et d'écrire et de faire un pas? On a visionnaire. Alors soit parce qu'au fond de soi, cette personne aimerait avoir les deux, vous et l'autre, donc espère dans sa vie, dans sa tête, un petit trio, soit parce qu'il y a des questions de projet, de couple, notamment d'enfants et de famille, sur lesquelles vous n'êtes peut-être pas entièrement d'accord. C'est peut-être ça qui fait douter cette personne sur votre relation. C'est « je veux des enfants, pas toi, tu veux des enfants, pas moi, je m'entends avec les parents, pas toi... » Ou pourquoi pas un trio, quoi. Ou alors, hors de question, mais je voyais plutôt une tierce du côté de l'autre. Je crois pas qu'elle est de votre côté, donc c'est plutôt l'autre qui a des idées de trouble. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Sagittaires? Que pourrait-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale, notamment en ce mois de février, ou jusqu'au prochain tirage sentimental? Sagittaire. On a suivre ses rêves. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, vous allez suivre vos rêves, vos ambitions, vos objectifs. Vous avez sûrement d'autres choses à accomplir que juste l'amour. On a le changement, notamment un changement par rapport à une maison, un déménagement, aménagement, décoration, travaux. Ou alors c'est vous qui êtes en travaux pour votre bien-être. Non pas ravalement de façade, mais... Donc, je sais pas, mais... Du sport, du bien-être, une hygiène de vie. Ou des changements par rapport à la famille aussi. Que ça se passe mieux avec la famille, on a l'alignement. Écoutez, je sais pas, mais vous vous sentez bien en tout cas. Vous avez d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres objectifs que l'amour, pour votre bien-être, pour un quotidien, un lieu de vie, une famille, une hygiène de vie, et vous allez vous sentir hyper aligné avec tous ces processus-là, et donc ça va. On a la confiance. Et pourtant, vous n'avez pas complètement confiance en vous. Même dans... Ces rêves, ces projets, ces objectifs, c'est peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental qui a moins confiance en soi, et notamment moins confiance en des rêves, en des accomplissements d'ambition que vous. Alors, on a la solution. Peut-être d'ailleurs c'est ça la clé, c'est que l'autre
manque plus de confiance en soi, et notamment dans des projets personnels et professionnels que vous. Et donc, vous avez un peu le lead sur la relation, sur l'espoir, l'optimisme, la motivation. Ou alors, si vous manquez de confiance en vous, vous allez trouver les solutions. C'est peut-être lié à un lieu de vie, au physique, à la famille, au bien-être. On a le nouveau départ. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, la vie va vous donner les solutions. Ou la motivation pour régler des trucs, ou la prise de conscience que finalement l'autre, il sait peut-être pas trop où il campe, et c'est vous qui lui tenez la main pour lui montrer le sens de la vie et de ce que vous voulez. On a le célibat heureux. Ah, vous pourriez préférer rester célibataire en mode oui, bah, si c'est pas pour être avec quelqu'un qui a confiance en soi, qui a confiance dans réaliser des rêves, qui le fait. Moi, je préfère être seule parce que je trouve ma motivation seule. Mieux vaut être seule que mal accompagnée de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui fait pas, je sais pas quoi. On a le travail d'équipe. On dirait que quand même, on a l'autre qui vous met quand même en porte-à-faux avec une tierce encore. Hein. Vous avez beau trouver des solutions, de motivation, de projet, de laisser tomber l'autre même. Ça ne change rien. L'autre continuez à vous faire travailler sur vous en ramenant toujours une tierce dans le sujet de la conversation, de la relation, des projets. On a le bon chemin. Mais peu importe, en fait, ça ne vous atteint plus du tout. Vous êtes hyper aligné, hyper bien. Il y a un nouveau départ en mode, mais écoute, moi je m'en fous que t'es ta tierce, ben reste avec, moi je peux faire sans toi, de toute façon t'es chiant, t'as pas confiance en toi, tu réalises rien. Donc en plus, si tu ramènes une tierce, merci mais non merci, il y a que des mauvais points. Ou alors, ben écoute, moi je te prends par la main et puis ta tierce, tu vas finir par l'oublier, c'est moi qui te le dis, voilà la solution. Et puis, donc en tout cas, peu importe, mais vous êtes aligné dans une dynamique, dans le bon chemin, en plus, on vous le confirme, en mode peu importe, il n'y a rien qui atteindra mon bonheur ou mes objectifs, etc. Et on a le voyage. Ah ouais, vous avez décidé d'avancer quoi qu'il arrive. En fait, c'est qui même me suivent, en fait. Si l'autre vous aime, qui vous suivent, puis s'il préfère la tierce ou râler ou rester planté, non quoi. D'ailleurs, peut-être il y a un projet de voyage, déplacement, déménagement. Écoutez, vous manquez de confiance en vous, la vie vous donne des solutions pour prendre un nouveau départ dans une toute autre dynamique de confiance en vous hein, et d'avancer. Et puis si la solution c'est de laisser l'autre sur le carreau parce que vous pouvez pas avoir confiance en lui, il n'a pas confiance en lui, il réalise rien de rêve, il ramène des tierces, eh ben ça va être vite vu, il n'y a aucun souci là-dessus, il sera laissé derrière. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Si une personne pouvait vous parler de votre relation, lien, connexion, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Les Sagittaires. On a la clairvoyance. Cette personne vous dirait que vous voyez clair sur la relation, la connexion, ou que cette personne a vu clair. On a les flashs. Ah oui, vous êtes plus que clairvoyant, vous êtes extra lucide. C'est genre une lucidité à toute épreuve, quoi. C'est genre, on peut pas vous la faire à l'envers, quoi. C'est, vous captez en un clin d'œil, c'est genre impossible de vous mentir, de vous manipuler, de vous tordre, de vous faire croire je sais pas quoi. On a la nuit nord de l'âme. Cette personne pense d'ailleurs que ça vous rend triste la plupart du temps. Vous êtes tellement lucide sur la vie, sur les relations, sur les gens, sur cette personne, sur les projets, que vous devez certainement vous sentir seul parce que personne n'est aussi lucide que vous. Ça doit agacer pas mal de gens et vous êtes du coup solo et triste et ça vous invite à vous remettre en question sur je vois clair, c'est cool, mais il y a personne qui supporte ou personne qui voit autant clair ou j'ai débusqué à l'avance tous les pièges et du coup il y a personne qui est fiable en fait. On a la réconciliation. Ah non, on a une personne qui adore votre clairvoyance, qui veut se réconcilier avec vous pour ça, qui veut s'entendre avec vous pour ça, parce que vous êtes tellement lucide que franchement, vous êtes un puits de lumière, de clarté, de clairvoyance, de chemin. Et il faut absolument que cette personne se réconcilie, s'entende avec vous, parce que vous avez forcément raison sur tout, et vous êtes forcément à suivre, quoi. On a l'hygiène de vie. En plus, cette personne pense que vous êtes hyper saine, hyper sain de vie, que vous mangez sainement, faites du sport, vous dormez bien. Enfin, en plus d'être sain d'esprit, vous êtes sain, saine de corps, quoi. Donc, vous êtes forcément la personne à suivre, avec qui être.
On a la carrière. Après, cette personne pense que vous vous concentrez un petit peu trop sur votre carrière, sur votre travail, mais peut-être parce qu'elle a trop déçu de la vie et des gens, parce que trop lucide, vous a dit, bah, je vais faire ma vie seule, je vais faire mon cavalier seul, au moins, je survis, voilà, quoi, hein, parce que bon, à quoi bon, les gens ne sont que traîtres, lâches, incapables, sans intérêt, vas-y, quoi. Donc, cette personne pense que vous travaillez un peu trop. On a le déni. Ah, cette personne est parfois en déni de la volonté de se réconcilier avec vous. On a quelqu'un qui voit très clair qu'il faut se réconcilier avec vous, s'entendre avec vous, et qui parfois est en déni de ça, en stop de ça. Peut-être parce que vous voyez trop clair, cette personne se dit « Putain, je vais jamais avoir droit à faire à l'envers. » quoi. Impossible de tromper, impossible de manipuler, impossible d'avoir des jeux de fuite, de masques, de je sais pas quoi, de tests. Donc, on va peut-être pas se réconcilier et s'entendre parce que je suis niquée. Il faut être irréprochable, quoi. Il faut être clair comme de l'eau de roche et dans une attitude en plus saine de corps et d'esprit. Est-ce que je vais y arriver? Cette personne se dit, peut-être je vais pas y arriver. Dans la sexualité. Je sais pas, mais dès que cette personne se dit, je vais pas y arriver, après, il se rappelle à quel point il vous désire. Qu'en plus, ça l'excite, ouais, ça lui plaît que vous soyez sain de corps, d'esprit et de corps. Cette personne se dit... je vais pas vous dire ce que j'avais dans la tête. Mais bref, cette personne se dit, je vais coucher avec quelqu'un de parfaitement sain. Et je sais pas si c'est l'idée de, de souiller la pureté, mais en tout cas... Voilà, cette personne a du désir vraiment pour vous parce que vous êtes hyper saine, hyper sain. Dans la mission de vie. Honnêtement, cette personne a peut-être envie de faire une mission de vie avec vous, un projet avec vous, un travail avec vous. Parce qu'en fait, cette personne pense que vous avez raison et qu'en plus, c'est triste que vous soyez seul à cause de cette extra-lucidité et pourtant, attitude irréprochable. Et cette personne a finalement envie de faire des projets avec vous et notamment de travail. Après, on a une personne qui a été dans le déni, qui s'est dit « Ouais, non, j'ai pas envie de toi ». Peut-être parce que cette personne voulait avoir envie de crasseuse, là, de malsain et d'esprit et de corps. Et finalement, cette personne kiffe trop. Et en plus, n'est plus dans un déni aussi par rapport à des projets avec vous, notamment de travail. Cette personne pense que vous êtes hyper saine sur tous les plans. Et veut se réconcilier avec vous, mais pense que vous êtes un petit peu trop concentré sur votre travail quand même. Et donc, du coup, faut que vous ayez du temps aussi à lui consacrer. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.